Bonjour, Laurence Bellhomme. Je suis venue vous présenter mon dernier livre, Engagé volontaire ou la guerre de mon père. Et je vais répondre à quelques questions que l'on m'a suggérées pour vous en dire un peu plus sur le livre. Alors, on m'a demandé comment vous est venue l'envie d'écrire. Eh bien, je me suis toujours raconté des histoires depuis que je suis toute petite, et dès que j'ai su former des mots sur le papier, je l'ai fait, jusqu'à nos jours où c'est devenu un manuscrit et ça a été publié sous forme de roman. Ensuite, on m'a demandé combien de temps vous a pris l'écriture de ce roman. En général, ce roman, qui est mon 7e roman, puisque j'ai écrit une série jeunesse de 5 livres, Les Enquêtes d'Abigail Stern, ce roman, comme les autres, m'a pris environ une année d'écriture entre le moment où j'ai l'idée de créer un roman et le moment où j'envoie le manuscrit à l'éditeur. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre? Enfin, ce livre en particulier. Eh bien, ce livre en particulier, ça raconte la guerre de mon père, la dernière guerre mondiale, pour laquelle il s'est engagé à 18 ans. Donc, comme papa avait 90 ans, j'ai eu envie de faire un devoir de mémoire pour lui, pour mes fils, pour mon petit-fils, et j'ai écrit ce livre. Ensuite, on m'a demandé d'en dire un petit peu plus sur ce roman. Eh bien, c'est un livre qui s'adresse à tous ceux qui ont un parent ou qui sont intéressés par les jeunes qui ont été affectés par ce genre de guerre, que ce soit la Grande Guerre ou la dernière guerre mondiale. Et en particulier, je l'ai fait aussi pour mes enfants et pour mon petit-fils. Ensuite, on m'a demandé quelles sont les difficultés rencontrées durant l'écriture d'un roman. Alors, pour ce roman-là, la plus grosse difficulté pour moi était de situer les anecdotes de mon papa, qui avait quand même 90 ans et qui avait quand même une mémoire, on va dire, pas défaillante, mais bon, il n'arrivait plus à me situer exactement à quelle date s'étaient passés les faits. Donc, il a eu la gentillesse de me prêter son livret militaire. Et moi, j'ai pu suivre toutes ces campagnes comme ça. Et après, j'ai raccroché les anecdotes dont il m'a parlé pour en faire ce roman. Voilà, il y avait aussi une difficulté par rapport au matériel militaire et par rapport aux titres militaires. Moi, je connais pas du tout les titres de l'armée. Je savais pas ce qu'était un maréchal des logis. Bon, je savais un général, un colonel plus ou moins, mais voilà, j'ai dû me renseigner sur toutes ces choses, sur l'armement de l'époque aussi. Ensuite, on m'a demandé que représente l'écriture pour vous. Alors pour moi, l'écriture, ben, c'est un prolongement de ma personnalité puisque j'ai toujours écrit. Je crois que j'ai commencé à savoir écrire après avoir su lire, c'est-à-dire vers l'âge de 4 ans. Donc j'ai toujours écrit, même si c'était des phrases, des petites histoires. J'ai beaucoup lu avec Babar, donc j'écrivais comme ça des petites histoires, je faisais des dessins, puis je mettais des petites phrases comme dans Babar, quoi. Et c'est aussi, comme c'est le prolongement de ma personnalité, c'est aussi une façon privilégiée de m'exprimer. Après, on m'a demandé quelle a été votre source d'inspiration. Pour ce livre-là, ça n'a pas été compliqué, hein. C'est l'amour que je porte à mon père et l'admiration que j'ai pour cet homme qui s'est engagé volontaire à 18 ans dans une guerre qu'il dépassait pardon, complètement, mais ben, pour laquelle, pour moi, c'est ce que j'exprime dans le livre, il a été quand même un héros. Voilà. Avez-vous de nouveaux projets d'écriture? Eh bien oui. En ce moment, je suis sur 3 nouvelles satiriques que je dois à mon éditeur actuel. Et ensuite sur une longue série qui va s'appeler L'intrication. Voilà. On me demande aussi de vous dire quand est-ce que j'écris, si j'ai des horaires. J'ai pas vraiment d'horaire, j'ai pas vraiment de lieu puisque en fait j'écris sur des cahiers de brouillon en premier. Ensuite je passe sur mon ordinateur portable. Du coup je peux écrire n'importe où, du moment que ça soit calme et que j'arrive à me concentrer. On m'a demandé aussi quelles ont été vos lectures d'enfance. Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à apprendre à lire avec Babar de Laurent de Brunoff parce que c'était très facile pour moi, comme j'étais petite et que j'apprenais à lire seule, l'écriture cursive. Donc c'était plus facile pour moi de reconnaître les lettres et après de les écrire puisque c'était exactement la même écriture. Ensuite, ben, j'ai lu La Comtesse de Ségur, hein. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Je pense avoir lu des Oui Oui, d'Enid Blyton, Fifi Brin d'Acier, évidemment,
d'Astrid Lindgren. Et après, je suis passée assez rapidement, à 10 ans, à Colette. Je suis tombée sur Dialogue de bête de Colette. Et alors là, je tombe amoureuse de Colette. J'ai lu tous les romans de Colette. Puis après, je suis passée à George Sand. Enfin, tout ça, c'était vraiment des lectures avant ma majorité. Ensuite, on m'a demandé de vous dire quels sont vos coups de cœur littéraires. Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, bah, ça a été vraiment un livre qui m'a marqué. C'était le premier livre d'un auteur, Olivier Bourdeau, et c'était En attendant Bojangles. J'ai adoré ce livre qui maintenant est en pièces et tout. Je pense que pour un premier coup, Olivier Bourdeau a fait un coup de maître. C'est un livre, voilà, il faut se laisser emporter. Après, j'adore évidemment L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui m'inspire beaucoup d'ailleurs pour ma nouvelle série. Et comme livre fétiche, je voulais conseiller à tout le monde un livre que j'ai écouté, parce que j'écoute aussi beaucoup de livres, parce que je fatigue vite en les lisant. Donc en fait, je fais la cuisine, je fais plein de trucs en écoutant des livres. Et j'ai adoré Le chat du Dalai Lama, qui est en poche et qui est de David Miché, je crois, Michi ou Miché, enfin je sais pas, en tout cas on tape le chat du Dalai Lama et on le trouve facilement, et c'est un livre admirable. Voilà. C'est une histoire, c'est un chat qui est adopté par le Dalai Lama, donc bon, bah, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment, c'est vrai, ce livre c'est vraiment un voyage. Et après on m'a demandé où peut-on se procurer mon livre. Eh bien il est référencé aux éditions Paradigme, aux éditions Ovadia, dans la collection Histoire et Destinée. Donc il peut se commander dans n'importe quelle librairie, sur Amazon. Et je fais encore quelques festivals du livre, mais j'essaye de les limiter parce que si on fait trop de festivals, on n'a plus le temps d'écrire. Et, euh, et ce qui compte pour un auteur, eh bien, c'est d'écrire et éventuellement d'être lu si c'est possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à lire Engagé volontaire ou La gare de mon père.